Bonjour, voilà, je voulais vous montrer l'analogie que l'on allait avoir entre un schéma de démarrage direct de sens de rotation. On retrouvera toujours nos deux contacteurs qui nous permettent de faire la rotation dans un sens, la partie commande où on va retrouver notre aire d'urgence, notre relais thermique, les boutons d'arrêt, les boutons de mise en marche, et puis des voyants de signalisation ici de défaut, et puis un voyant de rotation en fait de mon moteur. Si je regarde maintenant dans l'analogie avec un câblage avec un microcontrôleur, donc là, on va faire une petite pause. Donc voilà le fichier. Donc cette analogie, elle consiste, on va retrouver toujours notre schéma de démarrage ici, et puis notre microcontrôleur qui est maintenant ici. Et donc on va regarder un petit peu dans le détail comment ça se passe. On va faire un petit zoom là, voilà. On va retrouver de la même manière mon arrêt d'urgence, mon bouton d'arrêt, mon bouton marche avant et mon bouton marche arrière, mon contact de mon relais thermique, et puis dans la partie puissance, mes deux contacteurs KM1 et KM2 qui vont permettre effectivement de faire tourner mon moteur. On constate qu'on a toujours laissé la sécurité électrique câblée ici. On verra que dans le programme on va la mettre. Et puis autre remarque aussi qui est importante, on a renseigné l'automate en ce qui concerne l'arrêt d'urgence, mais ce n'est qu'un renseignement. On voit aussi que l'arrêt d'urgence, on a une obligation de couper impérativement lorsqu'on appuie sur l'arrêt d'urgence. En fait on vient couper l'alimentation des sorties du bloc logique de façon à interrompre obligatoirement en fait les contacteurs de puissance. Ça c'est une obligation législative. Voilà. Donc maintenant on va regarder comment on va programmer en fait un bloc programmable. Alors pour programmer ce bloc programmable, on va donc ouvrir le logiciel Zeliosoft. Je vais lui demander, je vais choisir mon nouveau module. Mon module c'est celui-ci. Et donc c'est on le lit sur la référence du module, c'est celui-ci. J'ai rien à rajouter et je vais lui dire que je vais programmer ça en langage à contact. Donc la première des choses à faire, c'est de définir en fait toutes les entrées et les sorties. Donc là, moi, je vais mettre dans un premier temps tous mes commentaires. Qu'est-ce que je vais avoir comme entrée, comme sortie? Donc là, j'ai un arrêt d'urgence. Je sais que parce que je la mets en fonction de mon câblage que j'ai fait. Ici, je vais avoir mon bouton d'arrêt, mon bouton marche avant, mon bouton marche arrière, et puis mon entrée de mon relais thermique RT1. Voilà, j'ai défini RT1. Voilà. Enter. Maintenant, en ce qui concerne mes sorties, de la même manière, je vais venir renseigner toutes mes sorties et je vais mettre mes commentaires. Donc là, ça va s'appeler Q1, on va l'appeler la sortie Q1, qui pilotera le contacteur KM1, mais c'est pour bien faire distinction. Ici, Q2, ou j'aurais pu l'appeler marche avant, avant, arrière. Donc ici, la sortie Q3, ça va être pour nous indiquer la rotation moteur. Et puis ici, la sortie Q4, elle s'appelle défaut. Petite erreur là. Q2. Donc je définis mes entrées et mes sorties. Une fois que ça c'est fait, maintenant j'ai plus qu'à écrire le programme. Donc on va démarrer. Le premier, qu'est-ce que je vais retrouver? Alors si je reprenais dans mon analogie, qu'est-ce que je retrouvais en fait? Je vais revenir dans le schéma d'origine de sens de rotation. Qu'est-ce que je retrouve pour pouvoir enclencher en fait la sortie de mon contacteur? Il ne me faut pas l'arrêt d'urgence, pas le relais thermique, pas le bouton d'arrêt. Il me faut un bouton marche ou KM1 et en fait pas KM2. Donc je vais faire exactement, je vais écrire, je reprends en fait cette structure qui est ici. Je fais faire un quart de tour et je vais la réécrire en fait dans le Zelio. Donc ça me donne ça. Donc je vais prendre mes boutons. Pour l'instant, je vais prendre tous mes boutons et après vous allez voir, je vais faire les modifications. Donc arrêt d'urgence, arrêt, j'ai oublié un T1.
Alors si vous vous rappelez plus, vous pouvez cliquer sur le petit bouton là. Donc on n'était pas comme ça, on avait... donc là, on va le supprimer. Donc on a dit dans mon schéma d'origine, c'était monté arrêt d'urgence, relais thermique, arrêt. Donc je reprends. Arrêt d'urgence, relais thermique. Je le positionne. Après j'avais mon bouton d'arrêt. Même si au demeurant, ça n'aurait pas d'importance de permuter les éléments les uns avec les autres. Ça fonctionnerait de la même manière. Marche. Et puis, ben là je vais... D'accord. Et là, il me faut un contact de Q2 ici. Voilà. Et puis, je vais mettre une bobine Q1 ici. Et en parallèle de mon petit bouton, ici, on avait dit qu'on mettait une bobine de Q1. Et ma bobine, elle n'a pas été positionnée. Pourquoi? Voilà. J'ai plus qu'à faire les traits ici. Je clique, je vais mettre les petites désignations en appuyant sur les petites boîtes. Ça va être plus simple. Donc maintenant, il nous fallait ici un arrêt d'urgence barre. Donc là, je vais faire clic droit. Et puis je vais lui demander un normalement fermé. RT1, normalement fermé. Arrêt, normalement fermé. Là, ici, c'est bien comme ceci, normalement ouvert. Et ici, un normalement fermé. Voilà, je viens de décrire d'une autre manière, sous forme de langage de contact, en fait, l'équation de départ pour pouvoir permettre la rotation de mon moteur. Ici, moi je mettrai rotation moteur marche avant. J'ai plus qu'à écrire exactement la même équation pour la partie rotation arrière. Donc là, ce que je fais exactement comme ce qu'on avait fait dans le schéma électrique. Si je remontre ici, vous voyez bien que cet élément-là est commun à la marche avant et à la marche arrière. Je vais faire exactement la même chose dans la partie programme. Donc ça va me donner la chose suivante. Je vais rechercher mon bouton. Donc maintenant, marche arrière. Je le prends, je le maintiens, je suis resté le doigt appuyé sur le contact. Et puis voilà, donc on va prendre un contact de Q2, voilà, et un contact de Q1 ici, une bobine, voilà, et je n'ai plus qu'à faire les petits liens maintenant entre les uns et les autres. Je change effectivement un normalement fermé, voilà. Et je mets ma description. Rotation moteur. Marche arrière. Voilà. Et donc si je viens maintenant dans mon schéma, j'avais aussi la gestion du relais thermique et la gestion des rotations moteurs. Donc je fais la même chose. Je reprends mon relais thermique. Je viens de l'insérer. Alors je peux l'insérer. Je suis pas obligé de l'insérer au tout début de la ligne. Je peux l'insérer ici. Après j'ai juste à faire les connexions. Et puis je vais mettre ma bobine Q3 qui est ici. Q3. Et je vais faire les liens. Et je fais la même chose, les deux rotations, donc mes deux contacts de Q1. Alors on pourrait les remettre, moi je les mets ici parce que je trouve ça plus cohérent. Et Q2, on va le mettre là, voilà, tac, tac. Et ma sortie de la bobine Q4. Bobine Q4, voilà. Toujours avec les possibilités d'afficher à quoi ça correspond. Mes commentaires. Donc, défaut thermique. Et puis ici, rotation moteur. Voilà. J'ai terminé le programme. Maintenant, je sais que mes sorties donc Q1 qui sont affectées à la sortie 1 de mon
bloc logique va être programmé. Maintenant que le programme est écrit, on va pouvoir en passer à la simulation. Donc je viens ici cliquer sur le bouton simulation et puis je viens donner un ordre de run. Donc à partir de ce moment de run, je fais la simulation uniquement que sur mon PC. Donc là maintenant j'appuie sur le bouton marche avant. Qu'est-ce que je constate? Donc je relâche mon bouton marche avant. Je vois que ma bobine est restée bien enclenchée. Si j'appuyais sur le bouton ici marche arrière, on voit bien que effectivement ça ne peut pas tourner parce que le contact qui lui est associé à KM1 interdit la rotation. Donc là je l'ouvre. J'appuie sur un petit bouton d'arrêt. Bon, pas de problème, je peux démarrer dans l'autre sens. Là, on voit que ça démarre pas. Pourquoi? Parce que je suis resté le bouton appuyé dessus, donc je vais le relâcher et là on voit bien marche moteur. Donc tout fonctionne, excepté là je constate que défaut thermique, je me suis mal associé la sortie Q3 et Q4, donc ça c'est à refaire. Donc il y a une petite erreur, alors on va venir la corriger. Je reviens dans le mode écriture de stratégie. Soit je réécris en fait cette ligne là et puis je la remets à cette place là, ou alors je peux très bien permuter, supprimer en fait, paramètres de paramétrage, couper. Voilà, je supprime ces deux modules là, couper. Je viens les reprendre à nouveau et puis donc là il me faut défaut thermique. Donc je prends, c'est la sortie Q4, je viens la réaffecter et puis ici on a dit rotation. Je viens l'affecter. Voilà, ça y est. J'ai fait la modification en fait de mon erreur et mon schéma il est opérationnel. Maintenant j'ai plus qu'à réaliser le câblage.